Bonjour et bienvenue pour un nouveau freestyle de sagesse. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un freestyle de sagesse, je vous recommande de regarder cette playlist de lecture YouTube. Il y a toute une série de vidéos qui parlent un peu de ce que je fais. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de moi, même si bien entendu le but de mon enseignement c'est pas de parler de moi, parce que la liberté elle se vit pour chacun de manière individuelle. Mais j'avais quand même envie de parler un peu de moi et mon histoire, même si je ne m'identifie pas tellement à mon passé, à mon histoire, et je m'identifie même pas tellement à mes actions, parce que souvent les gens ils disent tu es ce que tu fais, mais finalement ce que tu fais, ça dure, c'est très transitoire ce que vous faites dans la vie. Trêve de petits bavardages philosophiques, venons-en au fait. Donc moi en 2013, franchement, j'étais très dépressif. Ça allait pas dans ma vie et tout. Et j'ai lu un article scientifique avec Mathieu Ricard, avec tous ces capteurs là. Je sais pas si vous avez vu ça une fois peut-être. Ces capteurs sur la tête comme ça avec un gros casque et tout. Et puis ils ont fait des mesures. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau quand il médite et tout. Et bon, moi j'avais déjà eu un petit peu de pratique de la méditation par le passé, mais là, à cette période, ben, je pratiquais pas du tout de méditation et j'allais vraiment mal. Et je m'étais aussi rappelé d'une période de ma vie où finalement ça allait super bien. Alors c'est vrai que c'était une période assez faste et réussie de ma vie, mais je me rappelle que voilà, tous les jours, je me levais super tôt et je pratiquais la méditation et tout, alors qu'aujourd'hui, bon, ben, je me lève un peu plus tard pour me rendre au boulot, que là, à cette époque, j'étais vraiment totalement libre, j'allais pas travailler, mais je me levais super tôt, je faisais mes méditations et tout. Et à l'aide de cet article aussi, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose, quoi, parce que finalement, la dépression, c'est ça, c'est une forme de très grosse résistance à un peu tout ce qui existe sur cette planète. C'est un peu ça, vous voyez. Et donc, ça devient véritablement difficile de vivre avec soi-même, quoi. On se trouve soi-même chiant, quoi. Putain, c'est chiant, quoi. Franchement, d'être avec quelqu'un qui est toujours là à se plaindre de tout et à tout voir de manière négative. Et en plus, vous savez très bien que vous faites ça, mais vous savez pas comment vous en débarrasser à quelque part. Donc voilà, moi, je me suis levé, je me suis décidé, allez, il faut agir, mon petit Karim. À partir de maintenant, tu te lèves 20 minutes plus tôt et tu fais 20 minutes de méditation chaque matin au réveil pendant 30 jours. Et j'ai fait ça pendant 30 jours et j'ai été franchement, très franchement, super étonné de la différence. De la différence du nombre de pensées négatives en moins, quoi. Finalement bah, de la pensée positive qui vient la remplacer à quelque part, parce que vous n'avez pas besoin de penser véritablement de manière positive, mais juste avoir un petit peu moins de pensée négative. Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Donc voilà, moi je recommande très chaudement la méditation au sens formel du terme. Après, il faut vous rendre compte que 30 jours, ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé ma vie, mais ça n'a pas changé ma vie, vous voyez. Ça a changé déjà un petit peu l'intérieur, ça allait mieux. Moi j'ai aussi écrit, hein, je tenais un journal et tout, donc ça m'a permis aussi de voir quelque part un peu ma manière d'évoluer dans ma pensée. Et par contre, c'est vrai que ça m'arrivait encore, hein, des fois, d'être véritablement possédé par la négativité. C'était incroyable. Et quelques années après, ben, je suis venu à croiser l'enseignement d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Livre que je recommande chaudement aussi, soit dit en passant. Et c'est vrai qu'avec ça, quand il parlait de corps de souffrance qui vient de posséder, ben, honnêtement, j'avais véritablement une expérience vécue de ça et aussi une expérience vécue de libération de ce corps de souffrance. Après, c'est vrai que eh bien, finalement, plus vous entrez dans la pratique de la présence, de l'attention, de la pleine conscience, vous voyez, il y a différents termes pour parler de ça. Moi, je parle de connaissance de soi. Alors, pourquoi je parle de connaissance de soi? Parce que finalement, qu'est-ce que vous faites
quand vous êtes pleinement attentif à vous-même, quand vous êtes présent à l'instant présent, quand vous vivez en pleine conscience, qu'est-ce que vous faites véritablement? Ben, vous apprenez à vous connaître. Et pas à vous connaître seulement en surface, voyez, l'image que vous avez créée de vous-même, mais à vous connaître de manière véritablement profonde. Donc, ça fait donc quelques années que je pratique. Et voilà, moi j'ai remarqué quelque chose qui est assez merveilleux, enfin merveilleux et triste, c'est que depuis 2013, finalement, l'environnement social, la société, j'ai personnellement l'impression que ça va de plus en plus mal. Vous voyez, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, franchement, si j'avais gardé le même niveau de conscience il y a quelques années en arrière, je ne peux même pas imaginer à quel point je serais beau mal aujourd'hui. Et en fait, moi aujourd'hui, je vais vachement mieux qu'il y a quelques années en arrière, alors que très clairement, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout ce qui se passe encore actuellement, l'environnement dans lequel on évolue, même s'il y a aussi des améliorations, hein, je dis pas, globalement, quand on regarde la télé, on regarde les médias, on se dit waouh, ça fait que empirer à quelque part. Donc voilà, l'OMS, vous voyez, ils font des statistiques et ils ont dit que la dépression, ça ne cesse d'augmenter. Ils ont même des pronostics qui disent qu'en 2030, la dépression, ce sera la maladie avec le taux de morbidité le plus élevé. Alors, le taux de morbidité, ce n'est pas le taux de mortalité, mais c'est, si j'ai bien compris ce que c'est, a priori, c'est le nombre de personnes qui ont des symptômes de maladie. Donc, a priori, la dépression, ce sera quelque chose de plus courant que de choper un rhume, quoi. Et très honnêtement, je peux comprendre ça parce que c'est vrai que voilà, l'écart entre riches et pauvres, on en parle depuis des années et des années. La pollution, on en parle depuis des années. Et on a l'impression qu'il y a quand même une terrible négation de ce qui se passe réellement. Pourquoi? Je pense parce que on aime bien notre petite zone de confort, vous voyez. Et vous voyez, même si on vit dans la souffrance, même si on vit dans la douleur, à quelque part, on ne va pas s'en séparer parce qu'on la connaît bien, notre douleur, on la connaît bien, notre souffrance. Vous voyez? Plus on nous a dit, agis comme ça, et puis on agit comme ça, et puis voilà, c'est tout, c'est terminé, ça fait sens, vous voyez, on est dans un petit cadre comme ça, et on se dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut vivre. Même si on souffre, même si on n'est pas heureux, même si on ne se sent pas libre, même si on se sent impuissant, moi je dis, c'est pas une vie ça, c'est pas une vie. Donc franchement, si vous voulez améliorer votre vie, si vous voulez créer un changement en vous-même, afin de créer un changement dans la société, moi je dis, il faut d'abord créer le changement justement en vous-même. Et vous n'avez même pas besoin vraiment de créer un changement dans la société, parce que si vous créez véritablement un changement en vous-même, vous le créez le changement dans la société, vous l'êtes. Vous voyez? Vous ne basez pas sur les vieilles croyances qui perpétue finalement la souffrance. Donc à partir du moment où vous libérez vous-même de la souffrance, c'est bon, vous avez fait votre part. Après, bien sûr, vous allez continuer à agir. Vous voyez, si vous voulez, tout le monde fait face un peu au dilemme existentiel de donner du sens à sa vie dans une société ultra compétitive, ultra individualiste et à quelque part ultra violente. Vous voyez, difficile de donner du sens. Mais à un moment donné, si vous vous centrez véritablement sur vous-même et que vous écartez les choses qui finalement ne font pas grand sens et que vous donnez un sens beaucoup plus profond à votre vie, ben c'est bon, le changement vous l'êtes. Vous incarnez le changement, vous incarnez la paix et c'est bon, quoi. Vous pouvez avancer dans la vie de manière libre et heureuse. Voilà. J'ai fini ma petite vidéo de présentation. Si vous voulez avoir des freestyles de sagesse, ben, continuez à regarder cette playlist. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!